Tu te rappelles quand j'ai bagarré avec Suren, hein? Comme tu aimes ça, et à l'époque, je ne parlais pas avec ta copine, ton ancienne copine, qui est ma copine aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que toutes les personnes qui sont avec Flore, tu es contre eux. Tu te rappelles quand j'ai bagarré avec Suren, la personne, vous vous rappelez, j'ai dit, j'avais fait un direct, j'ai dit que j'ai bagarré avec toi. Tu as vu la preuve. Moi, les gens m'aimaient plus. On est venu même au Tchoko. Vous vous rappelez? C'est pour vous dire que cette femme, depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle a toujours été dans le aide-moi à détester. Quand j'ai bagarré avec Suren, dans le 17e, elle est venue, à l'époque, elle avait une longue Mercedes comme ça. Elle est venue, elle m'a donné 100 €. Elle m'a appelé, elle me dit, dans quelques minutes, tu sors, je te donne une bouteille de champagne. Parce qu'elle aime le feu. Elle me dit, sors, je te donne une bouteille de champagne. Je suis sorti, elle m'a donné 100 €. Elle me dit, va boire une bouteille de champagne. Quand je suis entré, j'ai dit à Suren que regarde, toi et moi, on s'est battu là. Mais moi, regarde, moi, mon motif. On m'a appelé déjà qu'elle vient chercher le champagne. On m'a dit à Tchoko. C'est parce que tu as toujours été dans le aide-moi à détester. Tu aimes le choc. Tu aimes ce qui est mauvais. Tu as toujours aimé ça. Une milliardaire n'aime pas la haine. Tu es une haineuse. Et tu m'aimais bien. Tu me soutenais parce que j'étais ennemi avec Flore. Et tu aimais ça. Ça t'excitait. Aujourd'hui que je ne suis plus avec Flore, tu n'es plus avec moi. Tu n'aimes plus ce que je fais. Parce que je suis Flore. Hein? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as parlé l'autre jour de mon grand frère Jean-Louis Mensang. Je t'ai écouté 2 fois, tu as fait les directs sur lui. Tu l'as clashé. Tu l'as vilipendé. Tu l'as humilié, tu l'as méprisé. Mais j'ai envie de te dire que tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte, pourquoi? Parce que tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissante. J'ai toujours été calme avec toi parce que je me disais que tu étais... Je ne savais pas que tu étais une femme sournoise. Tu es sournoise et hypocrite. Tu es très hypocrite. Et tu es une haineuse. Je ne savais pas que tu étais une haineuse comme ça. Mais tu es une grosse haineuse. Tu as toujours détesté Flore. Et aujourd'hui, toute personne qui parle avec Flore, tu détestes ces personnes. Tu es comme... Mais là, vous êtes pareil. Tu es comme elle. Toute personne qui sont en bon terme avec Flore, vous détestez cette personne-là. Si on te demande aujourd'hui que tu assistes aux réunions où on est en train de me détruire, tu vas dire que tu assistes par rapport à quoi? Toi et moi, est-ce qu'on a eu un jour un président? Non. Tu assistes parce que tu détestes le fait que je suis ami avec Flore. Même la chèvre du Canada, si tu lui demandes aujourd'hui que tu détestes cette fille, pourquoi? Parce que moi, elle m'a toujours détesté. Quand j'étais ennemi avec Flore, elle me détestait. Aujourd'hui, alors je suis ami avec Flore, elle me déteste parce qu'elle déteste Flore. Vous êtes des femmes, vraiment, excusez-moi, vous êtes des femmes sans personnalité. Vous allez du côté où le vent vous amène. Tu t'assois gros nez. Tu parles, le couple me sent. Tu es venu chez le grand frère me sent. Tu as dormi chez lui. Il t'a logé dans une chambre. Dans la chambre de sa... C'est-à-dire, sa femme a tout fait. Dans la chambre des bonnes. C'est là-bas qu'on t'a logé. Tu as dormi. On t'a logé dans la chambre de bonnes. Tu as dormi là-bas. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Tu parles du grand frère me sent. Tu parles. On t'a invité. Tu es allé chez eux 2 fois. Tu as dormi dans leur maison 2 fois. Et les 2 fois là, première fois, le cadeau que tu as amené, c'était les verres. Les verres. Une milliardaire, une propriétaire je vais t'appeler propriétaire terrien. Il le dit propriétaire des appartements. Je vais t'appeler propriétaire terrien. Propriétaire terrien de ton état. Tu es venu chez le couple Messan. Tu as amené des verres comme cadeau. Deuxième fois, tu es venu bras ballants. Donc tu as mangé, tu as monté chez eux, tu as tout fait chez eux. Tu as parlé des gens là-bas dans la journée. Tu venais en tant qu'une bonne hypocrite. Heureusement que ce couple-là, c'est des gens très prévenus et c'est des gens très réservés. Qu'ils n'ont pas pu dire n'importe quoi. Parce que la preuve, s'ils avaient dit n'importe quoi, c'est qu'aujourd'hui, tu as dit que le couple des Beausailleurs, tu es venu parler du couple des Beausailleurs là-bas. Quand tu as commencé, je voulais aussi prendre, le grand frère me dit que pas chez moi. Arrêtez de parler de ces personnes-là dans ma maison. Il a interdit ça. Tu dois comparaître un monsieur qui est dans les HLM, que ses enfants qu'il a mis dans le ventre ne portent pas son nom. Vous voyez le président des Beausailleurs, qu'elle dit aujourd'hui qu'elle est l'enfant précise, si c'est l'enfant quoi là, qu'elle parle le français là, les enfants du président des Beausailleurs ne portent pas le nom de leur père. C'est les Sénégalais, les Maliens qui ont reconnu votre président des Beausailleurs et ses enfants. Par contre, ma chérie Groné, le monsieur que tu veux vilipender, ses enfants sont européens. Ces 3 enfants ont le nom de Messam. Et je vous lance au défi. Pour le mal, je m'en vais là-bas là. Je filme même les passeports où je fais un direct du monde. Ces enfants sont européens. Vous voulez comparaître la serpillère
avec un monsieur comme ça là? Comment tu peux comparer toutes ces personnes-là? Parce que tu veux te faire aimer, parce que tu vas entendre que tu es avec les gens que Flore a craché dessus, que Flore a dit merde. Tu veux montrer que toi, tu es avec eux. Mais laisse-moi te dire que, Groné, en fin de compte, c'est toi qui es moins que rien. Je suis désolé. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu es derrière le couple des beaux ailleurs. C'est un couple que je n'ai jamais donné du respect. Je ne les ai jamais donné du respect. Et aujourd'hui, toi-même aussi, je ne te donnerai plus jamais de respect. Je te respectais parce que je croyais que tu étais quelqu'un. Alors que je voyais que... C'est maintenant que je vois que tu voulais m'utiliser parce que tu n'aimais pas Flore. Au point où tu allais, toi, en tant que soi-disant milliardaire, tu peux voler le nom d'une femme comme toi. Donc, tu ne peux pas te faire toi-même ton nom. Tu peux voler. Tu peux voler le nom d'une femme qui s'accroupit comme toi. Jusqu'à tu l'amènes au tribunal. Excusez-moi, je vais ouvrir. Hein. Ça commence à me faire mal. Voilà. Tu peux voler le nom d'une femme comme toi, une compatriote à toi. Tu l'amènes au tribunal. Vous voyez à quel point quelqu'un est hypocrite. Quelqu'un est prêt à couiller les têtes des gens. Aujourd'hui, elle est dans tous les directs où on sabote Flore. Elle est dans tous les directs où on parle mal de moi. Elle est dans tous les directs où on parle mal du couple Messang. Mais, laisse-moi te dire que ma chérie, le couple Messang que tu vois là, il t'a montré, ce grand frère et sa femme t'ont montré que ils ont eu des considérations pour toi. Tu as organisé ta soirée. Ton couple de beaux ailleurs, ils étaient où? Quand tu as organisé ta soirée. Mon grand frère m'a appelé, me supplier, me dire, me flatter comme il sait que sa soeur aime l'argent. J'aime manger son argent, ou pas? Il dit que je ne parle pas. Oui. Il m'a envoyé, il m'a choco, que ma fille, ma petite soeur, viens, on va. Il a pris les gardes du corps. Ils sont venus à ta soirée. J'ai mangé. Il m'a envoyé l'argent que, prends, mets l'essence, ma fille, viens, viens. Sa femme aussi m'a appelé pour m'embrouiller là. J'ai dit que oui, je serai là. J'ai tué. Moi, il ne manque pas. Je ne mens pas. J'ai tué. Parce que j'avais vu que tu étais une fausse fille. Tu étais hypocrite. J'ai dit, je ne me mélange pas. Ils ont dit non, ils vont t'encourager jusqu'à la fin. Ton couple de beaux ailleurs, ils étaient où? Comme tu les connais depuis. Ils étaient où? Ils étaient où à cette période-là? Comme ils n'étaient pas encore gâtés avec ma copine. Tu n'étais pas avec eux. Pour montrer que tu idolâtres Flore. Tu passes ton temps à manger la merde de Flore. Quand Flore finit de mordre, elle fait pff, tu récupères ses crachats derrière. Tu montres au monde entier qu'elle te dépasse aller et retour. Quand mon grand frère venait te soutenir avec sa femme, ils ont pris des risques pour venir te soutenir. Le couple des beaux ailleurs, là, que tu dis qu'ils sont, je ne sais pas quoi, au Cameroun. Les gens parlent en Europe. On parle de placement en Europe. Toi, tu vas nous parler placement avec le couple de beaux ailleurs, des bandits, des voleurs, là, au pays. Et ça, tu dis que tu as enlevé mon frère dans le Congo, ça. Maman, mon frère ne s'est jamais autoproclamé milliardaire. Donc, il a le droit d'être dans le Congo, ça. Oui, il a le droit d'être dans le Congo, ça. Le week-end, là, quand il n'a rien à faire, il y a une histoire publique, une histoire d'actualité qui est sur la toile. Il a le droit et le devoir de donner son point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il ne donne pas son point de vue, moi, je vais l'appeler pour dire que grand frère, tu dois parler de ce sujet-ci. Parce que toi, tu t'es autoproclamé patron des maisons, des appartements en Europe. Donc, tu fais partie des milliardaires de l'Europe. Tu ne dois pas faire partie des femmes qui font le Congo ça sur les réseaux sociaux. Groné. D'accord? Vous êtes des femmes instruites. Vous êtes des femmes qui étaient à l'école. Vous êtes des femmes qui avaient la prestance de la personnalité. Vous n'avez pas le droit d'être parmi nous. Parce que ma copine et moi, on a le droit de juger le Congo ça de la toile. Et maintenant, aujourd'hui, on voit même que c'est vous qui jugez le Congo ça de la toile. C'est nous les personnalités aujourd'hui. C'est nous qui avons la prestance. Parce que vous êtes dans tout, parce que vous voulez vous faire connaître. Et pour vous faire connaître, vous êtes obligé de parler du 9 et du 10. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai honte à ta place. C'est malheureux parce que moi, je n'ai pas fait confiance à une personne comme toi. Que hier, tu as dormi chez le couple Messang. Aujourd'hui, tu les mets à la verdure populaire. Tu les traites de tous les noms. Alors que hier, tu étais chez eux, tu t'es lavé. Il a payé les factures d'eau que tu as utilisées. Il a payé, il a donné l'argent à sa femme pour faire manger. Tu as mangé. Donc, comme tu as amené les verres là, le verre, tu vois que tu as trop fait. Tu es une pauvre femme, ma chérie. Tu es une pauvre femme. La preuve, la dame, Flore de Lille, que tu as voulu prendre son nom. Aujourd'hui, quand elle entend me parler de toi, ça l'amuse, ça la fait rigoler.
Si elle t'a répondu l'autre jour, c'est parce que, bon, elle s'ennuyait, elle avait juste envie de papoter. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Groné, tu es derrière le couple des beaux ailleurs à cause de Nino Chamba. S'il veut, il se fâche, c'est mon frère du quartier. Mais laisse-moi te dire, Nino Chamba est marié. Tu as payé un billet d'avion ici pour partir au Cameroun, au mariage de pas de diamant. Parce que tu savais que tu allais voir Nino Chamba. Tu m'as dit. Tu m'as dit, j'étais assise à côté de toi. Il y a des témoins. J'étais assise à côté de toi. Tu as commencé à me dire que tu sais que le dossier là, maman, je meurs pour lui, machin. Nino Chamba. Tu tournes comme ça là, à cause de lui. Mais lui ne te regarde plus. C'est un... Voilà ce qu'on appelle alors les riches. Est-ce que l'argent... Quand il dit que l'argent ne parle pas, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Il ne parle pas. Le jour que nous sommes arrivés, on était à le truc de Lady Pons. Il est arrivé. Tu gesticulais comme une petite puce. Parce que tu as vu Nino, il allait se laver les mains. Il vous a salué vite fait. C'est pour ça que tu es derrière le président des Beaux-Ailleurs. Parce qu'il parle avec lui. Je ne peux pas dire que c'est son ami à 100%. Je ne peux pas dire que c'est vraiment son ami. Bon, c'est les hommes d'affaires. En tout cas, Nino n'est plus dans la catégorie là. Tu cours comme ça derrière Nino Chamba. Mais Nino Chamba est marié. D'accord? Même quand vous êtes des femmes sans scrupules, malgré que tu es avec le white, Nino Chamba te prenait dans toutes les positions. Tu es une femme aussi qui va venir tu vas venir faire des leçons de morale aux gens. Hein? Donc si tu vas venir parler, tu t'assois, tu parles aussi les gens sur la toile. Jusqu'à tu me traites de mendiante. Donc tu me traites de mendiante parce que tu m'as donné 100 € pour m'encourager dans la bêtise. Le fait que je me suis battu. Tu viens me donner 100 € pour boire le champagne. Et on peut faire ça. Et après, je te vois, tu ris avec Suren. Tu ris avec elle. Alors que tu m'as payé pour m'encourager. Le fait que j'ai donné le chaos. Tu m'as donné 100 € le jour-là. Que va boire le champagne. Tu as toujours été une haineuse. Tu as toujours été une hypocrite. Tu as toujours été une sournoise. C'est ton travail sur la toile. Vous êtes là pour attiser la haine. Vous êtes là pour aller là où il ne faut même pas aller. Jusqu'à tu te mets. Si on te pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu mets le grand frère Messang et sa femme à la verdict populaire, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne pourras pas dire pourquoi tu es venu parler d'eux. Et tu vas venir jusqu'à tu oses dire que tu as enlevé mon frère dans le Congo, c'est maintenant la politique, tu me fais rigoler. Tu penses que si Monsieur Jean Messang a envie de s'exprimer sur quelque chose qui le concerne ou qui est sur les réseaux sociaux, qui est public, il ne va pas s'exprimer parce que tu es venu dire que c'est parce qu'en ce moment, tu sais très bien que lui c'est le week-end. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il parle. Et alors il a parlé, en ce moment il parlait de ce qui était présent. S'il y a le Congo ça, il va parler. Il va parler. Donc arrête de dire que tu l'as enlevé dans le Congo ça. Donc c'était ta façon à toi de l'enlever dans le Congo ça. Tu te permets de venir manquer de respect à un homme. Quand il dit que vous me traitez d'ingrate, mais c'est vous les grosses ingrates. Quelqu'un chez qui tu as dormi jusqu'au matin, sur son toit. Tu as bu, tu as mangé. Arrêtez d'être ingrate. Arrêtez d'être ingrate. Apprenez à être reconnaissante. Tu as dormi chez mon grand frère. Oui. Toi, tu dis alors que tu as des appartements, tu as des maisons. Qui a un jour dormi dans ta maison? Ma belle-sœur, non. Mes neveux, non. Tu viens comparaître ton voleur, de beaux ailleurs, de tous les noms d'oiseaux, de Kwandengue, de Chingman. Tu viens présenter un noble bassa comme Jean-Louis Messang. Les enfants de Jean-Louis Messang s'appellent Messang. C'est la famille Messang. D'accord? Demande à ton président des Beaux-Ailleurs qui t'a dit qu'il est ton président. Pourquoi ces enfants ne portent pas son nom? Les enfants portent le nom des Sénégalais et des Maliens. Et qui dans la chaîne? Je t'ai dit qu'il faut que tu leur donnes un appartement. Tu es les filles, non? Tu es les filles. Donne-leur un appartement. Arrête l'hypocrisie. Grenier. Arrête l'hypocrisie. Tu es très hypocrite et très ingrate. Et c'est pas bon. Pour une fille, j'ose croire un peu. Pour une fille mbamoise qui a été. Tu as quand même été à l'école. Si. Je n'en disconviens pas parce que tu viens d'une famille noble. Pas grande famille. Tu viens d'une famille quand même qui a eu l'éducation. Parce que moi, tu as dit, je ne t'envie pas. Mais laisse-moi te dire que le monsieur là, que tu racoles là-bas. Parce que demain, il n'y a pas quelque temps, on va écouter. Tu insultais. Hein? Écoutons. J'espère que tu as bien écouté le voice. Tu entends bien ce que vous comprenez qui est cette personne? Elle là. Tu vois comment l'autre femme dit que
complet, vraiment, il n'est pas... C'est-à-dire que la recherche du buzz, la recherche de prouver, toujours prouver, toujours prouver. Il lui a dit qu'à cet âge, si tu ne devais plus encore être dans le fait, et qu'elle fait encore le fait qu'on mélange le papier noir, on fait ceci, on fait cela. Le gars, tu as bien écouté le voice, le gars l'a moralisé dans le voice, en disant que ça, ce n'est plus ton niveau. Ça, ce n'est plus ton niveau. Mais c'est obligé d'être encore son niveau, puisqu'il faut toujours continuer à prouver. Il faut toujours continuer à prouver le pareil. Vous vivez dans les HLM, mais vous voulez toujours prouver. Son président, elle parle de son président, hein. Elle parle de son président comme ça, là. C'est de son président qu'elle parle. C'est de son président. Son père, comme elle a dit. Elle parle de son père. Et vous vivez dans les HLM. Vous ne voyez pas que ça, c'est un poison là. Parce que même là, ils sont là-bas, là. Là où elle est là-bas, là. Elle calcule. J'espère que Crocro va être un peu intelligente. Parce que on ne peut pas me piquer 2 fois. J'espère que Crocro va comprendre qu'il y a des gens qui doivent plus entrer chez elle. J'espère. Mais comme elles aiment entendre que le m'as-tu vu. Écoutez bien comment elle parle de son père. J'espère que tu as bien écouté le voice. Tu entends bien ce voice-là. Il s'agit d'un autre Feman. Tu vois comment l'autre Feman dit que complet, vraiment, il n'est pas... C'est son père qu'elle appelle comme ça, complet. Pourquoi elle est avec lui parce qu'elle veut choquer Flan, c'est tout. Il lui a dit qu'à cet mais ça ne dit rien à Flan. encore être dans le fait, et qu'elle fait encore le fait qu'on mélange le papier noir, on fait ceci, on fait cela. Le gars, tu as bien écouté le voice, le gars l'a moralisé dans le voice, en disant que ça, ce n'est plus ton niveau. Ça, ce n'est plus ton niveau. Mais c'est obligé d'être encore son niveau, puisqu'il faut toujours continuer à prouver. Il faut toujours continuer à prouver le pareil. Vous vivez dans les HLM, mais vous voulez toujours prouver. Grenet, tu vois donc que tu veux comparer entre quelqu'un qui vit dans le HLM et quelqu'un qui est propriétaire. Quelqu'un qui est propriétaire, c'est-à-dire qui a assuré sa retraite et l'avenir de ses enfants. Quelqu'un qui est encore dans les HLM. Donc peut-être leur avenir, leur retraite, c'est en Afrique. Peut-être. Mais tu t'entends? Tu vois que tu es dans le... C'est-à-dire, tu es dans tout ce qui est mauvais, toi. Tu es là sur la toile, tu te balades, tu te balades. Parce que je me rappelle quand tu venais me parler de Boboko aussi. Tu es d'abord une comméreuse, tu bavardes beaucoup. Tu es une commère, tu bavardes beaucoup. Dommage pour moi que je ne suis pas démon. Je ne suis pas dans les enregistrements. Moi, je n'enregistre pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'enregistre pas. Jusqu'aujourd'hui, là, je ne fais pas ça. Je n'enregistre pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'enregistre pas. Mais, il y a des personnes que le jour qu'ils vont faire l'erreur de m'appeler, je serai obligé d'enregistrer. Parce que je veux me préserver. Tu vois que tu es vraiment méchante, hypocrite. Parce que je me rappelle, quand tu ne parlais pas avec Boboko aussi, tu me parlais de Boboko aussi. Tu me faisais le Congo de Boboko aussi. N'oublie pas qu'on était chez mon grand frère ensemble. On a beaucoup parlé. Et heureusement que le jour que mon grand frère est parti nous accompagner à la gare, il m'a choqué. Et tu as vu? Oui. Tu as vu, non? Il m'a choqué que voilà l'argent paye les courses de l'enfant. Comme il fait d'habitude. Toi, gros nez, tu es dangereuse. Tu es très dangereuse. Aujourd'hui, je te vois, tu ris avec Boboko aussi. Et vraiment. Et la vie, le monde. Le monde. Quand je vois comment est-ce que tu es venu me payer le fait que j'ai cham avec Suren, tu m'as donné 100 € pour boire le champagne. Ah, vraiment, les filles des barrières, comme elles disent. Tu as payé le billet d'avion ici, tu es parti au Cameroun pour suivre le bit. Ouais, vraiment. Tu as payé le billet d'avion pour suivre le Mbangos au pays. Tu étais fan de moi. Tu étais fan de moi. Je me rappelle quand ma fille a fait les trucs des élections Miss Cameroun France. Tu es venu avec tes poupées pour m'encourager. Tu étais fan. Aujourd'hui, tu m'appelles mendiante. C'est dommage quand même. Hein. En tout cas, ça ne me surprend pas parce que le monsieur là, qu'aujourd'hui tu fais genre, c'est ton père. Tu le traites déjà de quelqu'un qui dort dans les HLM. Il y en a pire. C'est parce que c'est pas sorti. Tu es une commère, tu bavardes, tu parles beaucoup. Tu parles trop. Mais par honte, ils sont obligés de rester avec toi. Parce que c'est les gens aussi que... Ils m'ont dit que si on la jette maintenant là, sache qu'ils vont faire attention à toi. Sache qu'ils vont se méfier de toi. Mais tu vas venir faire des directs pour vouloir parler. Tu es toujours en train de parler en parabole. Tape sec comme nous on te tape sec. Tu vois non? Quand tu venais me parler de Boboko aussi, aujourd'hui tu peux faire les réunions avec les Boboko aussi. Jusqu'à Boboko aussi. Fais trop genre, elle est parfaite. Elle n'affiche pas. Boboko aussi. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien.
tu ne seras jamais le pape. Tu ne seras jamais moi. D'accord? Tu ne seras jamais moi. Parce que tu as toujours été fan de moi. Un défi à Mbomboko aussi. Mbomboko aussi a dit qu'elle a un voice où Maliba Perpétue est en train de dire que, pardon, viens me voir à l'hôpital, je suis malade, ça ne va pas. Mbomboko aussi me sort ce voice où on entend ma voix, je me déconnecte de Facebook. Notez bien, et vous faites mes posts avec. C'est le challenge là le défi que je lance. Mbomboko aussi me met le voice où Maliba Perpétue. Vous connaissez ma voix. Là maintenant j'ai la grippe, mais vous connaissez ma voix. Où Maliba est en train de dire qu'ils ne prennent pas le voice de ma belle-sœur, hein, qui dit qu'elle a fait une fausse couche ou quoi, qu'il a pris pour vouloir détruire ma famille. Ça là, qui t'a dit, mettez le voice, Mbomboko aussi. Regarde comment je vais te rendre encore ridicule. Mais le voice que tu as écouté où j'étais en train de dire, où j'étais en train de dire que pardon, je suis abandonné à l'hôpital en France. Je suis abandonné. Et il y avait une amie qui était là, en même temps. Je suis abandonné. Pardon, viens me rendre visite. Vous mettez ça sur Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Ne dites pas que vous avez pitié de moi. Hein. Mettez ça, parce que ça c'est un défi que je vous lance. Oui. Je vous lance sur le défi Mbomboko aussi. Et maintenant, si vous êtes, hein, si vous êtes, vous pouvez, mettez la vidéo. Ne me coupez pas la vidéo. Mettez-moi la vidéo là sur la toile. La vidéo qu'on m'a filmée à mon insu là. Mettez-moi ça sur la toile. Si vous pouvez. Je vous lance au défi. Vous avez vu là où l'anga tape la main à la poitrine. Je tape la main à la poitrine. Vous me mettez le voice où Maliba est en train de dire que pardon, venez me rendre visite à l'hôpital. Je me déconnecte. C'est-à-dire je quitte les réseaux sociaux pour toujours. Je ne fais pas le plan. Hein. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas me voir partir des réseaux sociaux. Relevez mon défi. Vous relevez mon défi. Le jour que vous relevez le défi là, où je suis en train de laisser le voice que, allô, s'il te plaît, pardon, on m'a abandonné à l'hôpital. Viens me rendre visite. Oh, ça ne va pas. Oh. Je me déconnecte de Facebook. En tout cas, pour les personnes qui me suivent depuis des années, vous me connaissez. Vous savez que moi, j'ai toujours lancé les défis. Et mes défis n'ont jamais été relevés parce que je suis celle-là qui ne va pas venir inventer. Je fais déjà d'abord le Congo, ça sur moi-même. Je vous dis souvent ça. Je suis venu ici, j'ai fait le direct. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'hôpital. J'étais surprise. La personne a demandé que, tu veux quoi? Tu veux qu'on te passe? J'ai dit que, j'ai tout ce qu'il me faut. Et mon chéri était avec sa belle-mère et sa fille. Il allait les déposer. Je vous ai dit ça ici, non? Est-ce que j'ai parlé que j'ai fait que, moi j'ai fait le Congo ça sur moi. Moi, mon Congo ça ne tourne pas. Moi, je parle. Oui, pour moi, ça sort comme ça sort. Je vous ai dit. Jusqu'à j'ai même fait un direct parce que j'étais fâché. C'est-à-dire, vous savez, c'est la fin d'année. Il y a des personnes qui viennent dans les familles des gens pour vouloir détruire la famille. Je vais expliquer cette histoire une fois pour toutes et puis je ne vais plus jamais parler. Je ne vais plus jamais parler de ça. On va laisser soit la justice, soit... on va laisser. Hein? Je vais parler de ça là. Vite fait, une parenthèse, vite fait, vite. Ma grande soeur, que je suis directement, m'appelle, je suis couché à l'hôpital. Mon état n'est pas du tout bien. Elle ne sait pas qu'on n'est pas ici comme au pays, qu'on a les gardes malades. Elle m'appelle, elle voit mon état en vidéo, elle m'appelle en vidéo. Parce qu'elle m'appelait tous les jours que Dieu a créé pendant que j'étais à l'hôpital. Elle voit mon état. Elle dit que non. C'est quoi ça? Comment ma soeur est comme ça là? Oh, je dis que non, grande soeur. Même comme je parlais à peine, c'est vrai, je parlais à peine. Elle me dit, c'est quoi le nom de ton hôpital? Je lui donne le nom de la clinique. Écoutez bien, je lui donne le nom de la clinique. Elle appelle ma mère, elle demande à ma mère aussi le nom de l'hôpital où je suis. Ma mère lui dit que, ma mère croyait que c'était pour faire la prière, parce que ma grande soeur, je vous ai dit que quand elle fait la prière sur moi, t'as dit, j'ai les frissons. Donc on s'est dit que c'était pour la prière qu'elle demandait le nom de l'hôpital. Entre temps, j'ai une grande soeur qui est avec moi là. Je vois 2 personnes entrer. Il y a un que je remarque depuis à Paris, qui n'entend pas bien, il a les problèmes d'oreille, qui n'entend pas bien. Il a un truc ici là, les gens, les enfants qui ont les bouches de cochon, comme machin là, nanani, ils entrent. Je suis choqué quoi. Parce que j'arrive pas à comprendre. Je suis choqué. J'ai ma confidente, qui est ma fille, qui s'appelle aussi Solange, que j'appelle. Après, quand ils sont partis, je dis que tu ne peux pas imaginer qui était ici. J'ai dit à ma mère me dit qu'il faut dire ça à ton gars. Il faut dire ça à ton gars. Parce que si ton gars apprend, ce n'est pas bon. Parce que comme je connais mon gars c'est quelqu'un que, quand tu lui dis, vous connaissez les Yaoundé, non? Il s'énerve sur le coup. La mère me dit que non, c'est la sorcellerie, ma fille. Il fallait appeler la police. J'ai dit que, vous dites à quelqu'un qui est mourante, qui est sur le lit d'hôpital, qu'il fallait appeler la police. Comment? On s'énerve contre ma soeur. Je me fâche contre ma soeur. Je m'énerve avec ma soeur. J'ai dit à ma soeur que tu veux me tuer. Tu veux ma mort. Sur le coup là. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ils ont commencé à se moquer de moi.
Ils se moquaient de mon téléphone, que wow, ils ont les iPhones. L'un là ont les iPhones. Qu'est-ce que j'utilise là? Ils ont demandé, tu as besoin de quelque chose? Je les ai dit non, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est ton même problème là? Oui, c'est tout. Je n'ai plus rien dit d'autre que wow, wow. J'ai déjà dit quelque chose qui nous met la vidéo. Où je suis en train de dire que wow, wow. Ils sont partis. C'est là que le gars avec qui il était dit, voilà, nous on sortait du Havre. Quand tu as appelé, il dit bien que quand tu as appelé, sans savoir que, moi, lui, je le comprends. Il a les problèmes, il ne comprend pas. Il a les problèmes. Monsieur, vous avez vu parler là, il a des problèmes. Il n'entend pas bien. Il a dit, tu peux me lui parler, il va se mettre et dire, oui, il n'entend pas bien. Tout le monde le connaît. Il me dit, par contre, sur tout ce qu'il a dit, ce qui était vrai, il m'a parlé de Kangoka. Ça, c'est vrai. Il m'a dit que et tu suis souvent Kangoka, il faut écouter, il faut télécharger Kangoka, il faut écouter Kangoka. Ça, je dis, c'est vrai. Il n'a pas menti. Ce monsieur-là n'a pas menti, là. Mais, il dit, quand tu as appelé, nous, on était au Havre. Donc, quand tu as appelé, on a fait demi-tour. Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. J'ai dit, il m'a dit qu'il faut écouter Kangoka. Oui, il me l'a dit. Mais dit que moi, j'ai appelé. Là, je ne peux pas dire qu'il a menti parce que je sais qu'il a les problèmes. Il n'entend pas. C'est peut-être ce qu'on lui a dit que j'ai appelé. Si je vous dis que j'ai su quand on m'a filmé, je mens. Je n'ai pas su. Parce qu'il a commencé à faire genre, il va aller faire pipi. Il sort, il revient, il est au téléphone. Je ne sais pas à quel moment on m'a filmé. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que je ne sais pas à quel moment on m'a filmé. Je ne sais pas ce qu'on avait à prouver. Si ce n'est pas que c'était prémédité pour venir soit me foutre, me mettre dans la merde, comme on avait dit qu'on peut m'accompagner dans la tombe. Je ne sais pas si c'était ça, si c'est ce qui était prévu. Je ne sais pas. Ma mère était pas. Chut, prends et tu pars dans la chambre, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que quand ils sont en direct, tu ne viens plus, non, bébé. Voilà. Tu as la télé dans la chambre, non? Papa a dit que quoi, que ta voix ne sort plus dans mes directs, non? Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était prémédité. Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu. Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'ils avaient prévu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce monsieur-là n'a pas le droit de s'approcher de moi. Si pour lui, il est venu comme ça, pour renverser la situation vers moi, Dieu merci, dernièrement, quand j'ai parlé de tout ça là-bas, j'ai tout dit. Même à mon assistance, ça, j'ai tout dit. On m'a dit quoi? Il s'est approché de vous. Il est venu à l'hôpital, j'ai dit oui, j'étais surprise. Donc, c'est pour ça que je dis ici. Je lance au défi qu'on mette le voice où moi j'ai appelé. Parce que quand on m'appelle, ça reste. On montre où moi, Malema Perpétue, j'ai appelé. Je dis, je me coupe le bras et je me déconnecte. Il y a quelqu'un pour relever mon défi? Personne. Voilà, c'était une parenthèse. Pour dire à Bomboko aussi que vous êtes ridicule, vous êtes des guignols, vous me faites rigoler et vous me faites pitié. D'accord? Vous me faites pitié. J'ai dit la dernière fois quand j'ai fait mon direct. Mon enfant, j'ai enlevé le nom de ce monsieur dans l'acte de mon enfant. C'est de mon droit. C'est de mon droit. J'ai enlevé ça. Ma fille est née au Cameroun. J'ai le droit de passer au tribunal du Cameroun pour le faire. Je l'ai fait. Voilà. Arrêtez de dire que c'est le père. On ne le connaît pas dans notre famille. On ne le connaît pas. Voilà. On ne le connaît pas. C'était une parenthèse. Voilà. Mon Boboko aussi, ça c'était pour toi. Je reviendrai pour... Je suis sur toi. Même dans ce direct, je serai sur toi. Donc, tu vois que tu es ridicule. Tu es ridicule, Boboko aussi. Tu as vu, non? Que tu es moins que rien. Tu es une petite femme. Tu poses des questions banales. Est-ce que tu sais très bien que toi, tu es une rejetée parmi tous tes hommes. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que plusieurs fois, cette personne est partie te déposer en bas. Je n'invente pas. Puisque tu as reposé cette question parce que, est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas, j'avais parlé de ça ici. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti puisque la preuve, dans la vidéo que moi j'ai entendue là, la personne dit que j'étais déposé et puis je suis parti. Parce que là, c'est pour nier ce que moi j'ai dit. Mais ce qui est sûr, c'est que on a déposé. Le gars a dit que dégage. Le gars a dit que dégage. Et entre temps, tu étais avec ton mec avec qui tu es. Tout. Quand tu as dit, tu devais avoir honte de te mettre, tu as dit en direct, dit que voilà mon ex. Pendant ce temps-là, ton ex là que tu dis ton ex, tu étais déjà avec le monsieur avec qui tu es. Tu es une boxe sans valeur, maman. Tu étais déjà avec ton ex. Donc, comme si moi je suis mon gars maintenant là. Je parle que, oui, pendant que je suis avec lui, je m'avais le trompé. Jusqu'à j'appelle, je finis là-bas, il vient dire que ex, je reviens encore. Et. Bordel. Bordel sans valeur. Tu es une bordel sans valeur, maman. Tu es parti chez O là-bas là.
Jusqu'à ce qu'il t'a conditionné parce que c'est un autre pervers de sa qualité. Il t'a dit que, écarte,